L'enfer du passé présente Gasherman versus l'ancien lycée. Ce film est réservé aux 16 ans plus. On commence dans une un peu la forêt. Il y a un château. Ça se passe dans l'année 1889. Cette année dans le 18e siècle, où vivre un héritier d'un homme qui est hérité de son château. Et voilà, oui, il voudrait aussi être couronné. Mais il a préféré aussi une nouvelle idée pour son château. Il veut dire, mon château va être internat de difficulté pour les mineurs. Et dans les années plus tard, en 1949, c'est là commençait pour les mineurs. Internat de difficulté, mais plutôt dire qu'il a bâti ça uniquement un enfer, par un barreau de prison bien sûr. Le pire, en le temps passé, il a vieilli, et le pire encore, c'est qu'il a bâti sa prison pour une prison à vivre comme cette année. Le pire encore, pour un mineur, mais plutôt un élève. La première chose qui est arrivée sur un élève, si un élève fait une erreur très grave ou qu'il n'a pas fait exprès n'importe quoi, il finit à être au cachot, enfermé dans un cachot pour une erreur. Et après, une fois sorti, il sera obligé d'un travail général et nettoyage, obligation pour humiliation. À cause de lui, il est devenu aussi le directeur de son internat, bien sûr. C'est lui qui dit son château d'ailleurs. Et le pire encore, s'il voit une personne, un élève fait une erreur aussi, et quand il y a une erreur dans sa vue, une infraction, une erreur fatale qui traîne bazar, qui est coupable, mais que les personnes sont témoins qui a vu qu'il y a quelque chose, qui a fait une grosse bêtise, bien sûr, plutôt les personnes des profs, des enseignants, enfin les étudiants qui sont ici engagés par le directeur, ils découvrent aussi que quelqu'un a fait une grosse boulette. C'est pourquoi il a décidé donc que quand quelqu'un a fait une grosse erreur, il a décidé d'envoyer l'ordre d'un quelqu'un pour envoyer un signal avec la cloche. Il leur donne l'ordre aussi de sonner la cloche en donnant l'ordre à un des ouvriers pour sonner la cloche, appeler à tous les élèves, uniquement aux élèves de mineurs aussi. Tous les élèves, bien sûr. Et savoir qui sont les coupables de l'erreur. Le pire, quand il cherche à savoir qui est le coupable, et si personne ne présente rien, mais là il veut dire aussi qui est le coupable. Sinon, pourquoi il va décider sinon il va décider donc au lieu de punir au coupable, il a décidé donc de punir une personne au hasard, un innocent. Alors c'est pourquoi il avait décidé de faire punir un innocent. C'est pourquoi il a envoyé donc un des étudiants de ses ouvriers d'envoyer choisir le nom d'un au hasard. Et voilà l'écriture, toute la liste qu'il y a dans les élèves, et il choisit donc le hasard. Et c'est ainsi, voici donc le prénom et le nom de famille. Et une fois que c'est dit, c'est là comment il s'est fait appeler son prénom et son nom de famille, comme le voici, et hop, direction au cachot. Plutôt dit que ce pauvre mineur est innocent et ça signifie qu'il est coupable. Et même si tu es un meilleur élève qui est un bon exemple, il est obligé d'avoir son sacrifice, aller se rendre au cachot quand même. Et à cause de lui d'ailleurs. Mais si des élèves sont des meilleurs étudiants, même si des mineurs sont meilleurs élèves, il va être obligé de dire les noms de sacrifices comme ça pour les envoyer en cachot. C'était vraiment l'enfer. Mais en 2040 plus tard, le temps a passé. Mais qu'est-ce qui se passe au plus? J'ai plus d'élèves. C'est un scandale. Et jusqu'au jour où le ministre de l'Éducation est amené un message pour le directeur. Et là, il dit: Monsieur, je suis désolé, mais votre château est maintenant terminé.
Et il répondit pourquoi. Quoi? Comment ça, mon château est fini? Et le pire encore, voilà la réponse. C'est que ça signifie, le ministre de l'Éducation a donné l'ordre aussi que le château finit par être démoli. Que c'est du passé tout ça. Et voilà la réponse. Parce que le ministre de l'Éducation a dit, depuis que Gashoma continue à passer à l'action, les écoles et les lycées sont évolués en technologie. Mais vous faites toujours des anciennes habitudes. Alors, vous êtes expulsé. Et ben voilà la réponse. Voilà pourquoi il est maintenant son château est détruit. Ça signifie que l'internat du député est fini. C'est du passé. Ça signifie désormais nous avons enfin maintenant le pas d'action. C'est comme si désormais le château va être démoli et il sera maintenant à la place va y avoir un parc d'attraction. Et le directeur dit, il rase mon château pour me faire prendre ma retraite. Je vais lui dire que ce gars et je vais le faire punir ce qu'il m'a fait pour me faire expulser de mon château. Et aujourd'hui, au mariage, c'est là que Gashomon passe à l'action. Il va commencer à l'envoyer de l'Oslo, dans ce dos comme ça. Mais il dit, vous allez me le payer les cochonneries. Et hop, arrosé. Voilà, poule mouiller les cochonneries. Et Gashomon dit, ha ha, bien fait. Mais là, quelqu'un dit, toi, viens ici tout de suite. Le voilà, l'ex-directeur de l'internat difficulté est ici. Et là, il dit, Gashomon, mon internat difficulté pour mineurs est rasé et je suis expulsé de mon château. Le coupable, c'est toi. Mon travail, c'est de faire apprendre aux élèves à l'ancienne. Comme les choristes, le film pour 1949. Et quand il parle de ce film-là, mais qu'est-ce que Gashomon répond à ce film, le titre de monde Les choristes? Eh bien, il dit, Les choristes est un film de merde. Des films pour faire des anciens temps est une erreur. Et oui, il dit à propos que ce film, c'est un film de merde. Et il raconte aussi dit que les films qu'il fait des anciens temps sont vraiment inacceptables. Et il dit aussi, et là pour lui dire à propos du film, il dit, je hais ce film. Et je hais les films anciens temps. Je préfère Louis de Funès. Oui, il préfère Louis de Funès parce que Lucas Chauvel, il est la femme de Louis de Funès depuis son enfance. Et le directeur dit, oh, toi, je vais te punir pour ça. Et quand soudain, il fait un crise cardiaque et le pire, le voilà mort, tombé par terre. Et résultat, il le voilà mort, terminé pour lui. Il a bien cherché. Et pour commencer, c'est là que Pierre Justice décida donc de trouver une nouvelle idée à propos pour que les Allemands internats aient finalement terminé. Il a décidé d'abattre un portail de téléportation plus rapidement. Et ça se marche comme ça, marche un, et il faut que ce soit deux aussi. La personne qui va dedans, et hop, téléportation, voilà, à côté. Et il a décidé donc d'installer les portails dans une maison, enfin, dans un mètre ou 2 mètres, ou n'importe quel mètre, jusqu'à un portail, et que ce portail va directement un peu plus loin dans la ville, ou une destination dans un lycée, ou dans une université ou une académie. Et grâce à ça, c'est plus pratique, comme ça on n'est pas obligé de dormir. Mais là-bas, on peut être endormi chez ses parents. Voilà, le jeune élève, il sort de sa maison et il va dans la téléportation et hop, voilà, arrivé jusqu'au car pour attendre le bus. Et voilà, ils partent vers son école. Et c'est là que les portails sont ici. Et ces portails sont chacun ici, un seul élève chacun. Et hop, voilà, tous les élèves sont arrivés à leur portail et ils font ici pour attendre le bus. Et c'est parti. Et là, c'est réussi, tout content et c'est joli. Fin de l'histoire de l'aventure de Gashomon et aussi grâce à l'idée de Pierre Justice avoir créé une super idée de téléportation.